Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour toutes celles et ceux qui me connaîtraient déjà. Pour les autres, je m'appelle Julien Bess, je suis psychologue. Et aujourd'hui, nous allons parler ensemble des jeux vidéo, de leurs effets sur notre santé, sur notre cerveau et sur celui de nos enfants. Alors installez-vous confortablement et on démarre. Alors, les jeux vidéo, ce sont des médias qui ont pris une place considérable dans nos divertissements ces dernières années et encore plus dernièrement. Avec le confinement, on a vu une explosion du nombre de joueurs à tel point qu'aujourd'hui, on estime qu'il y a dans le monde à peu près 350 millions de joueurs et rien qu'en France, il y aurait 37 millions de joueurs occasionnels, rendez-vous compte. Peut-être qu'à vous aussi ce chiffre vous paraît énorme, il faut bien voir que ce sont tous les types de jeux vidéo qui sont pris en compte, que ce soit les jeux vidéo sur le portable, sur PC, sur console, etc. Donc, vis-à-vis de ce qu'on dit sur les jeux vidéo ou ce qu'on a pu entendre dans la presse à propos des jeux vidéo, ça pourrait nous faire un petit peu peur. Mais vous allez voir, ce que l'on va faire dans cette vidéo, c'est revenir sur certaines idées reçues en s'appuyant sur des études scientifiques et peut-être changer notre regard sur les jeux vidéo. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous dire que je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de personnes qui passaient sur la chaîne, qui regardaient les vidéos mais qui n'étaient pas abonnés. Donc je voudrais simplement vous rappeler que l'abonnement c'est complètement gratuit, ça ne vous coûte rien du tout. Donc si vous souhaitez soutenir le développement de la chaîne, abonnez-vous, mettez un like, activez la clochette des notifications, ça ne vous coûtera rien et moi ça m'aidera beaucoup. Alors la question qui est peut-être celle qui est la plus souvent posée, c'est est-ce que les jeux vidéo sont dangereux? Je ne vais pas vous faire attendre beaucoup plus longtemps pour répondre à cette question. Les jeux vidéo sont dangereux uniquement s'ils sont consommés à l'excès. À vrai dire, à peu près comme n'importe quoi d'autre dans la vie. D'ailleurs, dernièrement, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a reconnu l'addiction aux jeux vidéo comme un vrai problème de santé, de la même manière que l'addiction à la drogue, aux jeux d'argent, etc. Nous en parlions il y a un instant, vous avez peut-être entendu cette information, la reconnaissance par l'OMS de l'addiction aux jeux vidéo comme maladie. En fait, le principe de ces addictions, c'est vraiment quelque chose qui va se passer au niveau du circuit de récompense dans le cerveau et au niveau de la sécrétion de dopamine. Je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais ça se base exactement sur les mêmes principes, sur les mêmes phénomènes que l'addiction à d'autres types de substances. De la même manière, vous savez, on peut développer une addiction au sport ou une addiction au sexe. Pour autant, est-ce que le sport et le sexe sont mauvais pour la santé? J'ai plutôt tendance à penser que non, c'est voire même le contraire. Donc, si vous suivez mon idée, pour les jeux vidéo, c'est exactement la même chose. Ce que je vais faire, c'est que dans une première partie, je vais vous présenter tous les bienfaits des jeux vidéo à travers des études scientifiques sur le développement du cerveau ou sur les compétences cognitives. Dans une deuxième partie, je vous expliquerai quelle place prend les jeux vidéo dans la société d'aujourd'hui et comment les jeux vidéo peuvent aujourd'hui être un choix de carrière pour nos enfants qui est complètement viable. Et enfin, dans une dernière partie, je vous livrerai mon expérience personnelle des jeux vidéo, qu'elle soit à travers ma vie privée comme ma vie professionnelle. Alors pour commencer, selon une étude de 2015, les jeux vidéo amélioreraient la mémoire et les compétences de poursuite visuelle. Dans cette étude, on a comparé plusieurs groupes de personnes. Un groupe de personnes qui étaient des joueurs plutôt de jeux vidéo en 3D comme Mario 64, un deuxième groupe qui était plutôt des joueurs de jeux vidéo en 2D comme Angry Birds, et dans un troisième groupe, on avait des non-joueurs. Et les résultats ont montré que les personnes qui jouaient approximativement une demi-heure par jour à ces jeux en 3D avaient des compétences accrues en ce qui concerne la mémorisation et la poursuite visuelle. Il est également prouvé dans une étude de 2013 que les jeux vidéo amélioreraient notre capacité de résolution de problèmes et notamment de nouveaux problèmes. Je vous rappelle que toutes les sources que j'ai utilisées et tous les liens vers les études dont je vous parle dans cette vidéo sont dans la description. En fait, cette étude, elle a été menée sur un échantillon d'à peu près 1500 étudiants lycéens et ce qu'elle a prouvé, c'est que ces étudiants, au cours de leur scolarité au lycée, semblaient avoir de meilleurs résultats scolaires lorsqu'ils étaient des joueurs de jeux de stratégie ou de jeux de rôle. Alors cette étude, elle vient complètement rebattre les cartes de nos préjugés, parce qu'elle vient montrer à quel point les résultats scolaires semblent être en corrélation positive avec la pratique de certains types de jeux vidéo. Ensuite, je vais vous parler d'une étude de 2012 qui montre que les joueurs, les gamers, semblent avoir de meilleures capacités attentionnelles. En fait, les neuroscientifiques de l'université de Rochester ont découvert que les personnes qui jouaient à des jeux vidéo d'action, de type Call of Duty ou Unreal Tournament, avaient une meilleure perception visuelle, une meilleure acuité à percevoir ce qui se passe autour d'eux, et cette capacité ne fait pas que les rendre meilleurs au jeu auquel ils jouent, elle améliore également toute une variété de compétences, comme le fait de pouvoir faire deux choses en même temps, c'est ce qu'on appelle le multitasking, les capacités de réaction en conduite et de meilleure prise de décision rapide sur la route, la lecture de petits caractères, le fait de garder sa focalisation visuelle sur une personne dans une foule, ainsi que le fait de se repérer dans une ville. Ce qui est repéré, c'est que non seulement les gamers prennent de meilleures décisions, mais qu'ils les prennent beaucoup plus rapidement. L'exemple qui est donné notamment, c'est au niveau de la conduite. Lorsqu'il y a quelque chose qui se passe sur le côté de mon champ visuel, il va falloir prendre une décision très rapide. Si je vois un objet qui arrive vite
du côté de la voiture, il va falloir que je prenne une décision instantanée. En gros, est-ce qu'il faut que je tourne mon volant? Est-ce qu'il faut que je braque ou non? Eh bien, les joueurs de jeux vidéo semblent prendre de meilleures décisions sur le moment, de manière intuitive et plus rapidement. En fait, cette compétence, elle s'explique par un entraînement du cerveau à collecter des informations visuelles et auditives, à les compiler et à en faire une synthèse pour prendre une décision très vite. Parce qu'en fait, quand on joue aux jeux vidéo, c'est ce qu'il faut faire en permanence. Il faut collecter ces informations-là et prendre une décision tout de suite. Il semble également que les jeux vidéo permettent d'entretenir des fonctions cognitives et surtout de limiter leur déclin avec l'âge. Alors ça, c'est une étude passionnante de l'Université de Montréal dans laquelle on a étudié le fait de jouer aux jeux vidéo et notamment la quantité de matière grise dans le cerveau. En fait, la quantité de matière grise, c'est quelque chose qui est connu comme étant un marqueur significatif au niveau de l'apparition de certaines maladies neurodégénératives comme Alzheimer par exemple. En fait, dans cette étude, on a séparé des adultes âgés de 55 à 75 ans en 3 groupes. Le premier groupe jouait à un jeu de plateforme en 3D durant une période de 6 mois. Le deuxième groupe, ils jouaient pas du tout aux jeux vidéo, mais on leur a fait prendre des leçons de piano. Et enfin, le dernier groupe ne faisait rien de particulier. Et en fait, on se rend compte que l'augmentation de la matière grise dans l'hippocampe est significative uniquement dans le groupe ayant joué à des jeux vidéo. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est que les personnes à qui on n'avait rien demandé de particulier voyaient leur quantité de matière grise s'amenuire. Les personnes qui jouaient du piano, qui prenaient des leçons de musique, se maintenaient plutôt. Et uniquement celles qui jouaient à des jeux vidéo voyaient leur quantité de matière grise augmenter. Vous voyez que ça fait réfléchir quand même. En ce qui concerne les compétences cognitives, il y a une autre étude très intéressante dans laquelle ce qui est prouvé, c'est que les joueurs de StarCraft, donc d'un jeu de stratégie en temps réel, avaient de meilleures compétences en multitasking, mais également en flexibilité cognitive. Et la flexibilité cognitive, c'est un marqueur de l'intelligence fluide qui est le meilleur prédicteur de la réussite au niveau scolaire et professionnel. Les personnes qui connaissent un petit peu ce jeu vidéo d'ailleurs, ou qui ont l'habitude de le regarder, parce qu'aujourd'hui, on en parlera un peu plus tard dans la vidéo, il y a des compétitions de jeux vidéo qu'on peut regarder comme on regarderait du sport à la télé, eh bien toutes les personnes qui connaissent savent à quel point les joueurs professionnels de StarCraft semblent être des monstres d'intelligence, semblent être des gens qui paraissent presque surhumains. Et ce que l'on admire chez eux, c'est tout un tas de compétences intellectuelles, parce que ce qui est vraiment impressionnant, c'est la capacité qu'ils ont à exécuter des choses très rapidement, à prendre des décisions sur l'instant, à avoir compilé une quantité astronomique d'informations pour justement faire des choses sans cesse innovantes, sans cesse nouvelles pour arriver à surprendre l'autre et surtout à faire plusieurs choses en même temps et à s'adapter en permanence à de nouveaux problèmes. Il semblerait également que les jeux vidéo permettent d'affronter l'anxiété et même la dépression. C'est une étude qui a été menée en Nouvelle-Zélande. Ils ont utilisé un jeu vidéo qui s'appelle Spark, qui est développé spécifiquement justement pour traiter les symptômes liés à l'anxiété et à la dépression, notamment chez les adolescents. Et ce que l'on a découvert, c'est que le taux de rémission est bien supérieur dans le groupe dans lequel on a utilisé le jeu vidéo comme média par rapport au groupe dans lequel on a uniquement utilisé le traitement habituel. À mon avis, ce genre d'études, ça risque d'ouvrir des perspectives très intéressantes, notamment dans le champ de la santé mentale. J'ai vu un article il y a pas longtemps sur une équipe canadienne qui a développé un jeu vidéo qui s'appelle Palaka, qui est spécifiquement conçu pour les personnes qui ont un trouble du spectre autistique. Ensuite, il semblerait que les jeux vidéo, aussi paradoxal que ça puisse nous paraître, améliorent nos compétences sociales. Ce sont des résultats qui datent d'une étude de 2017 dans laquelle on a étudié un échantillon de 700 personnes qui jouaient à des jeux massivement multijoueurs, ce que l'on appelle des MMO, comme World of Warcraft ou comme Fortnite. Eh bien, il semble y avoir une corrélation positive entre l'investissement des joueurs dans les MMO, l'identité de gamer et les compétences sociales en ligne. De plus, l'identité de gamer semble reliée de manière positive à l'estime personnelle, aux compétences sociales et de manière négative avec la solitude. En fait, ça signifie que ce groupe de joueurs semblait développer des compétences sociales et se sentait moins seul. D'ailleurs, j'ai vu il n'y a pas longtemps dans une émission le fait qu'aux États-Unis, il y a certaines personnes, lorsqu'elles vont postuler à des postes de manager ou de gestion de projet, qui vont mettre dans leur CV le fait par exemple qu'elles ont été maîtres de guilde dans World of Warcraft ou qu'elles ont été raid leader, c'est-à-dire la personne qui va diriger un raid, donc qui va diriger un groupe de 20 personnes qui va devoir se coordonner pour aller tuer un boss. Eh bien ces compétences-là, elles sont reconnues puisque ce sont exactement les mêmes qui leur ont été utiles pour réussir quelque chose dans le jeu et qui leur seront utiles pour réussir quelque chose dans la vraie vie, pour gérer des hommes, pour du management, pour de la gestion de projet. L'armée américaine fait par exemple appel à des profils de gamers pour piloter les drones de guerre. Parce que lorsqu'il faut piloter un drone, il faut prendre des décisions tout de suite, très rapidement, qui peuvent avoir un impact majeur sur l'issue d'un champ de bataille, d'un vrai champ de bataille pour le coup.
Et on se rend compte que les personnes qui ont joué à des jeux vidéo semblent bien plus compétentes à cet exercice-là que des militaires qui n'auraient jamais joué à des jeux vidéo. Les jeux vidéo peuvent également être un moyen de libérer les tensions accumulées et d'être un canaliseur de l'agressivité. Alors je sais pertinemment qu'on a beaucoup dit des jeux vidéo que ça avait plutôt tendance à exacerber l'agressivité. Les gens jouent à des jeux vidéo pour se libérer de certaines tensions, alors du coup forcément ça peut être un peu impressionnant quand on voit des adolescents par exemple qui vont se mettre en colère, qui vont s'énerver après des gens auxquels ils parlent quand ils jouent en ligne. Et ça peut vraiment nous alerter en nous disant mais quelle agressivité est-ce qu'il peut y avoir là-dedans? En fait, ce qu'il faut voir, c'est que bien souvent, ce sont des personnes dans une société qui devient de plus en plus intolérante vis-à-vis des manifestations de l'agressivité. Eh bien, il y a une certaine forme de frustration. On accumule des frustrations tout au long de la journée et le fait de jouer 1 heure à un jeu vidéo en rentrant le soir, ça permet de libérer cette agressivité dans un espace dans lequel ça ne va pas causer de dégâts sur notre vie personnelle. En fait, l'idée, c'est que l'agressivité, elle va se libérer dans un espace qui est restreint. D'ailleurs, si ça vous intéresse de faire la distinction entre la violence, l'agressivité et l'agression, je vous renvoie à une précédente vidéo que j'avais fait sur le sujet. Un autre des aspects positifs des jeux vidéo, c'est qu'aujourd'hui, ils peuvent vraiment être un vrai choix de carrière pour les jeunes. Pour vous donner un ordre d'idée, l'association France e-sport a fait le bilan sur l'e-sport, donc c'est-à-dire sur le sport électronique et sa consommation en France. Donc ce que l'on voit, c'est qu'en 2020, il y a plus de 7,8 millions de joueurs de plus de 15 ans qui regardent ou participent à des compétitions de sport électronique. Alors il y a ce côté compétitif dont je vais vous parler tout à l'heure, mais il y a également plein d'autres métiers dans l'univers des jeux vidéo. Il va y avoir bien sûr tous les métiers qui sont liés à la production des jeux vidéo, donc tous les développeurs, les game designers, etc. Il y a bien sûr le côté presse, donc c'est-à-dire tous les testeurs de jeux vidéo, les rédacteurs d'articles, de blogs, etc. Même les gens qui font de la création de contenu sur YouTube ou sur d'autres types de plateformes. Aujourd'hui, ce que l'on voit apparaître, c'est qu'il y a un vrai statut de joueur professionnel de la même manière qu'on va avoir des footballeurs professionnels, des handballeurs professionnels. Donc du coup, comme dans n'importe quelle structure de sport professionnel, et bien sûr, il y a les joueurs, mais il y a également tout le staff qui va avec, c'est-à-dire les coachs, les managers, les community managers, etc. Il y a tous les métiers qui sont relatifs au champ du spectacle ou de l'événementiel, puisque on peut aller voir un match de jeux vidéo, de compétition de jeux vidéo, de la même manière qu'on peut aller voir un match de foot, de la même manière qu'on peut aller voir un artiste se produire sur scène. Pour vous parler un peu des audiences que ça peut générer, la finale d'un jeu qui s'appelle League of Legends en 2018, la finale de la Coupe du Monde, avait fait presque 100 millions d'internautes qui se sont connectés pendant la finale, dont 44 millions de spectateurs simultanés pendant le pic d'audience. À titre de comparaison, aux États-Unis, le record du nombre de téléspectateurs américains du Super Bowl a été de 114 millions. Donc vous voyez qu'on est presque au même niveau que la finale du Super Bowl aux États-Unis pour la finale de League of Legends dans le monde du jeu vidéo. Et aujourd'hui, ce que l'on voit arriver, c'est qu'il y a plein de gens qui arrivent à vivre de leur passion du jeu vidéo, non pas en les produisant, non pas en étant joueur pro ou membre d'une équipe pro, non plus en travaillant dans de l'événementiel, mais en faisant du streaming ou de la création de contenu sur Internet. En fait, le streaming, c'est quelque chose qui s'est popularisé de plus en plus avec une plateforme qui s'appelle Twitch, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Pour vous donner quelques chiffres, Twitch, c'est 17,5 millions de visiteurs uniques par jour dans le monde. C'est 1 million de visiteurs uniques par jour en France. Vous en avez peut-être entendu parler parce que le président lui-même avait salué l'initiative d'un groupe de joueurs qui se sont associés, qui ont fait un événement qu'ils ont diffusé sur Twitch, dans lequel ils proposaient aux viewers de faire des dons pour une association qui s'appelle Amnesty International. Cet événement s'appelait le The Event et l'édition de 2020 a permis de récolter 3 700 000 € pour l'association. Il y a une augmentation significative du nombre de personnes qui utilisent et du nombre de spectateurs de cette plateforme. Et aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est que on peut gagner sa vie, on peut même très bien gagner sa vie pour ceux qui réussissent le mieux, en streamant, c'est-à-dire en diffusant en direct du contenu dans lequel on est soi-même en train de jouer à un jeu vidéo et en interagissant en direct avec les spectateurs. Si vous connaissez un peu mieux le monde de la télé, dernièrement, il y a un présentateur qui s'appelle Samuel Etienne, qui est beaucoup sur Twitch et qui en fait un petit peu la promotion à la télé traditionnelle. Alors si vous êtes encore un petit peu sceptique, pour illustrer à quel point les jeux vidéo ou à quel point le streaming peut être un propulseur de carrière, je vais vous parler d'un type formidable qui s'appelle Pierre-Alexis Bizot, alias Domingo. Alors Pierre-Alexis, c'est un jeune homme très intelligent et compétiteur, qui a joué au tennis à haut niveau quand il était plus jeune, et qui va commencer à s'investir dans les jeux vidéo sérieusement dans l'adolescence. En fait, il commence par jouer à Guild Wars, qui était un des concurrents de World of Warcraft à l'époque, et il monte une guilde avec l'objectif de progresser toujours autant individuellement que collectivement. Il débute un autre jeu vidéo qui s'appelle Call of Duty,
2009. C'est un jeu dans lequel il remporte quelques compétitions et notamment le C3. Il va ensuite faire une petite pause de 3 ans, je crois, dans le gaming, quand il va rentrer dans une école de commerce, mais en parallèle, il continue à commenter des matchs de jeux vidéo. Il va débuter League of Legends en 2012 et il commencera alors à streamer ce jeu sur Twitch et il mettra également sur YouTube les moments les plus saillants de son live. Et vous allez voir à quel point tout va commencer à s'enchaîner. Il va travailler à un moment donné pour Eclipsia et puis ensuite il va être recruté par Being qui en fait va ouvrir une chaîne qui va s'appeler Being eSport. Donc Being Sport mais pour le sport électronique. Et ensuite, il va même être recruté par une radio nationale, Énergie, dans laquelle, tous les dimanches soirs, de 20h à minuit, il va animer une émission qui mêle le monde de l'e-sport et celui de la radio classique. Et en 2019, il annonce une nouvelle émission qu'il va animer, qui s'appelle Popcorn, qui est diffusée sur YouTube tous les mardis soirs. Alors bien évidemment, ça cartonne, puisque même avec son jeune âge, en si peu de temps, il est arrivé, grâce justement au streaming de jeux vidéo, à développer une somme astronomique de compétences que même les meilleurs présentateurs télé pourraient lui envier. Et cette année, il vient de signer un partenariat avec rien de moins qu'Adidas pour animer des projets sportifs sur Twitch. J'ai pris l'exemple de Domingo puisque c'est quelqu'un que j'estime tout particulièrement, mais des exemples comme ça de jeunes joueurs qui ont développé une carrière dans le jeu vidéo, il y en a plein d'autres. Alors à titre personnel, la plupart des jeux que j'ai cités dans cette vidéo, j'y ai déjà joué. En ce qui concerne le cadre professionnel, je connais des collègues psychologues qui utilisent beaucoup certains types de jeux vidéo. J'en ai notamment vu un sur YouTube qui utilise beaucoup le jeu vidéo Zelda Breath of the Wild sur la Switch. Je vous mettrai d'ailleurs un lien vers sa vidéo dans la description de la mienne si jamais ça vous intéresse d'aller le découvrir. Et en ce qui me concerne, il m'est arrivé d'utiliser beaucoup le jeu Minecraft avec certains enfants, puisqu'il est tout aussi intéressant pour observer certaines compétences cognitives, mais également pour toute la dimension projective. Et pour finir sur le côté un peu émotionnel et affectif, je crois que je me souviendrai toute ma vie des Final Fantasy, qui sont des jeux vidéo qui ont bercé mon enfance et qui ont vraiment sollicité toute mon imagination et qui m'ont fait rêver pendant des années. Dites-moi dans les commentaires quelle est votre vision des jeux vidéo et votre rapport aux jeux vidéo. Est-ce que la vidéo qu'on a fait aujourd'hui vous a conforté dans vos positions? Est-ce que ça vous a permis de décaler votre regard? Est-ce que ça vous a permis de changer d'avis peut-être? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Pour finir, les jeux vidéo sont avant tout une histoire de divertissement, de passion et d'émotion. Les jeux vidéo peuvent être des médiateurs de rencontres et éveiller de magnifiques sentiments. Alors ne les laissez pas envahir votre vie. Prenez-les pour ce qu'ils ont de plus beau à vous offrir.